Salut à tous et bienvenue dans l'entrée. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un optique. C'est un optique que j'ai reçu il y a quelques temps déjà. Vous l'aviez vu lors de ma vidéo consacrée au SSP5 Novritsch. Eh bien, c'est encore un produit Novritsch en collaboration avec Vector Optics, le Premium Red Dot Micro V3, dont nous allons parler juste après ça. Salut Ding, alors, pourquoi j'aime bien l'airsoft? Parce que ça me permet de sortir avec mes potes le week-end, de bien se dépenser, et surtout, des fois, ça permet de réduire, de, gérer certains conflits entre potes. Au lieu de se mettre des pains dans la tronche, c'est mieux de se tirer dessus. Allez, bonne continuation. Merci pour ta vidéo. On va simplement rappeler que l'airsoft n'est pas une activité pour venir déverser sa frustration et sa colère contre ses camarades. Alors intéressons-nous à ce Premium Red Dot Micro V3. Alors estampillé Novritsch parce que vous le voyez, c'est écrit sur la boîte. C'est un Red Dot que vous trouverez sur le site Novritsch à 129 €. C'est une collaboration entre Novritsch et Vector Optics. Mais on va en reparler, on va déjà regarder ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, donc c'est sympa parce qu'on va avoir tout ce qu'il faut. Bon, déjà, la lingette microfibre qui va nous permettre de nettoyer notre optique si besoin. Une paire de clés, donc ici, une clé Torx et une clé Allen. Celle-ci va nous servir à installer le Red Dot et celle-ci à le régler. Ensuite, on a un capuchon de protection en caoutchouc. Il va venir comme ceci. Ça va bien sûr permettre de protéger le Red Dot lors de son transport. Et puis on trouve eh bien un Red Dot Premium, alors sans marquage. Voilà. Si vous êtes connaisseur de Vector Optics, vous avez peut-être reconnu la base du Frenzy qu'on trouve entre 110 et 130 €. Mais comme il est expliqué sur le site de Novritsch, eh bien ils ont demandé un réusinage afin que ce Red Dot, eh bien il s'intègre parfaitement sur le SSP5 au niveau de sa forme, de son profil. On voit que c'est quelque chose qui est quand même assez fin. C'est en aluminium anodisé. Il y a une certification IPX6. Normalement, on peut l'immerger dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. Bon, c'est pas ce qu'on a envie de faire, hein, mais on ne sait jamais si notre réplique tombe dans une flaque, par exemple. Et ça pèse 56 grammes pour des dimensions de 46 mm par 32 mm par 35 mm. Donc, ici, on va retrouver un interrupteur moins, un interrupteur plus, le réglage en hauteur, le réglage en dérive. On a une plage de réglage de 45 MOA. Alors contrepoint, voilà, normalement il fait 3 MOA me semble-t-il. On a 10 intensités, donc 8 intensités jour, plus 2 intensités pour la Night Vision. Et vous allez mettre une pile CR2032 qui est donnée pour 20 000 heures d'autonomie. Alors ça va dépendre de la marque de votre pile, hein, certainement. Donc vous n'allez pas tomber en panne tout de suite. Et avec ce partenariat entre Novritsch et Vector Optics, vous bénéficiez de la garantie à vie Vector Optics. La seule chose qui n'est pas garantie, c'est si vous vous faites tirer, bien sûr, dans la lentille. Cela dit, elle a été testée à 1,5 joules à bout portant. Mais si elle pète, ça n'est pas pris en garantie. Voilà, sachez-le, faites pas exprès de la péter ou quoi, ou ne vous dites pas, ben tiens, comme ils disent qu'elle résiste aux billes, ben moi elle n'a pas résisté, donc c'est un mensonge et tout. Si vous prenez une bille à 2 joules, ou si l'angle est différent, ou s'il y a une fragilité à un moment donné parce que vous avez pris déjà 5 ou 6 billes, eh bien ça ne sera pas pris en garantie. Et je ne vous l'ai pas dit, mais ce petit Red Dot Micro V3, il est disponible en noir comme ceci, mais également en rouge. Voilà, pour ceux qui veulent se faire un Gun Master Race. Donc de base, vous le voyez, il est monté sur une plaque qui va permettre de le poser sur un rail Picatinny. Il existe des réhausseurs où vous pouvez le visser, ou alors, moi j'ai un réhausseur comme celui-ci là, qui permet de le fixer et de le mettre sur une réplique longue. Vous voyez, hop, ici on va venir serrer. Alors les vis sont pré-enduites de frein filet bleu. Vous allez peut-être les trouver dures à visser ou à dévisser. Hop, et là par exemple, je peux venir poser mon réhausseur comme ceci et utiliser ce micro Red Dot si j'ai rien d'autre, si j'ai pas envie de racheter
un red dot ou quoi exprès. Donc ça permet d'avoir un montage quand même un petit peu plus haut pour exploiter ce point rouge. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on va pouvoir ici le dévisser de sa plaque pour le poser bien directement sur un PA par exemple. Il existe des plaques en option pour le SSP2 et le SSP5 de chez Novritsch. Et si vous avez des plaques sur d'autres répliques avec un Anthrax compatible, vous allez pouvoir exploiter ce micro red dot. Alors sur le site de Novritsch, il y a un petit disclaimer, ils disent oui, ce red dot est cher, mais il est bien. Alors 130 €, alors effectivement, c'est sûr que par rapport au truc AliExpress, c'est cher. On peut trouver beaucoup moins cher, mais voilà, souvenez-vous, ça reste quand même une base Vector Optics avec une garantie à vie. Donc 130 €, c'est peut-être le prix de la tranquillité, je ne sais pas. Plus une pile qui est censée durer 20 000 heures. Je sais que quand j'ai commencé l'airsoft, c'était un petit peu mon problème, ça, acheter des red dot cheapos et devoir changer la pile toutes les 2 ou 3 sessions de jeu. C'était un petit peu pénible. Là, on a la chance d'avoir du matériel qui est un petit peu meilleur. Donc là, par exemple, si je veux le mettre sur le SSP, je vais juste enlever ces vis, installer la plaque. Ah, j'ai retrouvé les vis. Voilà. Bon, après, il faut aimer le profil que ça lui donne. Hein. Avec sa cut slide là. Mais si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on a parlé ici du FN509. On va pouvoir l'installer également sur le FN509. Voilà, l'Anthrax, il fait à peu près 14 mm. Voilà, ça lui donne aussi un profil assez sympa. Et comme il est très discret, voilà, ici il est très bas, on peut exploiter les organes de visée d'origine du FN509. Et ça, c'est cool. Et en plus, il a l'air d'être assez bien réglé d'origine. Donc voilà pour ce Premium Red Dot Micro V3 en collaboration avec Vector Optics pour 129 € sur le site. Je vous mets le lien direct dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Alors il n'y a plus de lien affilié Novritsch. Ils ont décidé de mettre fin à ce système d'affiliation. Or l'excuse officielle c'est oui, YouTube, ils n'aiment pas les liens dans les descriptions des vidéos. Donc on préfère que vos vidéos soient monétisées plutôt que de faire une affiliation. Oui, je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que à partir du moment où on montre ça, il y a 9 chances sur 10 d'être démonétisé. Donc ça n'a pas grand rapport avec les liens dans la description. Surtout que les liens, on peut les mettre dans un commentaire épinglé. Donc il reste visible si on veut qu'il soit visible. Mais je sais pas, peut-être qu'ils trouvaient que ça leur coûtait trop cher. Enfin bref. Donc c'est un petit coup de pouce en moins pour l'antre. Et j'en profite pour remercier tous les gens qui avaient fait des commandes sur Novritsch en utilisant mon lien affilié. Ça fait très plaisir. Merci bien sûr à toute l'équipe de Novritsch qui m'avait envoyé ce Red Dot en même temps que le SSP5. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ce Red Dot ou alors si vous avez le Frenzy. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Dites-nous tout. Merci à tous ceux qui lâchent un petit like ou un commentaire. Et merci aux tipeurs du mois de février pour leur participation. On approche du tirage au sort du PPK20. Ça se passera après l'IWA. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.